Résurrection. Un mot qui garde sa part de mystère et d'interpellation au cœur de nos vies de notre monde où la mort prétend avoir le dernier mot. Résurrection. Une confession de foi qui garde sa part de doute lorsque nous nous trouvons devant les impasses et les tombeaux, lorsque nous voyons la puissance des forts et l'impuissance des faibles. Résurrection. Une proclamation qui garde sa part de folie face à ce que nous considérons comme nos sagesses et comme nos connaissances. Jésus est ressuscité, c'est une parole que peuvent risquer les témoins lorsqu'elles ont entendu l'appel de leur nom, lorsqu'ils ont été relevés de leur paralysie, lorsqu'elles ont été mises en marche par un geste de tendresse, lorsqu'ils ont retrouvé leur dignité en recevant le pardon, lorsque l'Éternel nous a rejoints sur nos chemins pour partager l'essentiel. Avant d'écouter les 2 lectures bibliques que je propose pour ce dimanche, je vous invite à la prière. Aide-nous, Seigneur, à ne plus chercher le Christ dans le tombeau vide. Au lendemain de Pâques, dissipe nos doutes. Fais de nous des croyants. Aide-nous, Seigneur, à accueillir dans notre vie le Christ ressuscité. Éclaire notre route. Fais de nous des vivants. Amen. Je vous propose tout d'abord d'écouter la lecture du psaume 16, le psaume 16 de David. Mon Dieu, garde-moi, c'est en toi que je trouve mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celle que j'apprécie tant.
Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leur offrande de sang, je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient, tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit, c'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, tout mon être est en fête. Je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu n'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Et puis je vous invite donc à écouter dans le livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, les versets 22 à 36. C'est Pierre qui prend la parole. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité, en accomplissant par lui toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes extraordinaires au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance, vous l'avez fait attacher sur une croix et tué par des gens sans foi. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles débordent de joie. Mon corps lui-même reposera dans l'espérance, car, Seigneur, tu n'abandonneras pas dans le monde, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton ami fidèle, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Frères et sœurs, il m'est permis de vous dire très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était le prophète et il savait que Dieu lui avait promis sous serment que l'un de ses descendants lui succéderait comme roi. David a vu d'avance ce qui allait arriver. Il a donc parlé de la résurrection du Christ quand il a dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts, et son corps n'a pas pourri dans la tombe. » Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même aux cieux, mais il a déclaré « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, ce sont 2 textes que je viens de vous proposer en ce 2e dimanche après Pâques. Un psaume de David, le psaume 16, et l'exégèse que Pierre en fait devant la foule réunie à Jérusalem au moment de la fête des Tentes, cette grande fête qui clôt dans la liturgie d'Israël le cycle de Pâques. Nous retrouvons donc Pierre debout avec les 11 apôtres. Pierre que nous avions quitté fuyant la cour de la maison du grand prêtre au moment de l'arrestation de Jésus. Et les 11 qui hier encore vivaient cloîtrés dans la chambre haute de Jérusalem par crainte des arrestations, à la fois accablés par la mort de leur maître et terrorisés à l'idée de subir le même sort, voici que nous les retrouvons, Pierre et les 11, debout, en plein air,
faisant face à une foule de pèlerins, parlant à voix forte, toute crainte et toute honte disparue, commentant un psaume de David et, suprême audace, prêchant Jésus-Christ crucifié, ressuscité des morts. Par quel miracle? Qu'est-ce qui les a transformés ainsi? Comment on passe ainsi, dans l'espace d'à peine 50 jours, de la trahison à la confession, du repli à l'exposition, du silence à la parole de vie? Comment ne pas y voir la preuve la plus convaincante de la résurrection du Christ? La pierre roulée devant le tombeau? Les apparitions de Jésus sont des témoignages historiquement invérifiables. Mais là, devant les apôtres qui ont repris vie, devant les apôtres qui s'exposent et qui affrontent la foule, on ne peut qu'admettre que quelque chose d'incroyable s'est passé, transformant des vaincus en vainqueurs. C'est ce qui permet de dire à Daniel Marguerat, par exemple, quelle est la preuve de la résurrection du Christ? Eh bien, ses apôtres. Pas le témoignage de ses apôtres, mais ses apôtres eux-mêmes. Leur assurance retrouvée, leur autorité, l'efficacité de leurs paroles et le succès de leur mission. Vous savez peut-être, on prête à Nietzsche ce propos qui disait « Je croirai à la résurrection du Christ le jour où les chrétiens auront des visages de ressuscités ». C'est assez profond comme remarque. Si l'on précise qu'un visage de ressuscité, un visage illuminé par la résurrection, n'est pas forcément un visage d'illuminé. Ça doit être de l'ordre de ce qui se lit sur le visage de Pierre, quand il improvise son discours devant la foule rassemblée à Jérusalem, le jour de la fête des tentes. Ce qui lui permet de poser sa voix et de parler avec tant d'assurance et d'autorité, de ne plus être paralysé par la peur, d'être finalement lui-même déchaîné, délié de la crainte. Au fond, Pierre aussi revit. Lui aussi est sorti de sa tombe. Lui aussi est vivant. Et c'est parfaitement vrai. Comment croire en la résurrection si elle ne nous met pas debout nous-mêmes? Comment pourrions-nous la proclamer si nous n'en sommes pas les preuves vivantes? Quel signe plus éclatant de la véracité de la résurrection si ce n'est cette force de vie placée dans le cœur des vaincus? Alors, bien sûr, certainement, on peut trouver dans l'assurance quasi surnaturelle des apôtres une preuve de la résurrection de leur maître. J'ajoute que ce qu'ils disent, finalement, est tellement culotté, tellement fou, qu'on ne peut pas les soupçonner un seul instant de dire ce qu'ils disent parce que cela les arrange. Ils n'ont strictement rien à gagner en disant ce qu'ils disent, mais au contraire, tout à perdre. En conséquence, on ne peut pas douter de leur sincérité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que ce soit cette voie-là qu'ils aient choisie pour rebondir, comme on dit. Faut-il dès lors se résoudre à accepter l'idée que la résurrection de leur maître leur soit tombée dessus comme ça par magie, ou qu'ils auraient joué comme on joue au poker, tenté un ultime coup de bluff qui leur aurait permis finalement de remporter la manche et la mise? Évidemment que non. Gardons-nous quand même de prendre Pierre et les apôtres pour des imbéciles heureux, des illuminés de seconde zone ou des joueurs d'un jeu qui s'appellerait « À qui perd gagne ». Premièrement, parce que ce sont des juifs, et ce n'est pas à des juifs qu'on va raconter des histoires à dormir debout. S'il y a bien un peuple parmi tous les peuples de la terre qui fuit le surnaturel comme la peste pour se consacrer aux études, à la lecture et à l'écriture, c'est bien le peuple d'Israël. S'il y a bien un peuple parmi tous les peuples de la terre
qui a introduit la raison au cœur de la déraison et la logique au cœur de l'illogique, c'est bien le peuple d'Israël. Et Pierre, tout patron pécheur qu'il est, ne peut ignorer, de par sa tradition, qu'on ne bâtit pas une foi religieuse sur des fantasmes ni sur des fantômes, a fortiori sur des fantômes de ressuscités, mais sur la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans les Écritures. Une parole qu'il faut donc apprendre à lire, à comprendre, à interpréter. Une parole sur laquelle s'exercent et s'abîment parfois nos raisonnements. Or, c'est à des Israélites qu'il réserve son premier discours, c'est-à-dire à des gens qui, comme lui, trouvent un sens à leur vie en sondant les Écritures dans un rapport libre et décomplexé à la parole de Dieu. On peut donc trouver deux explications à la conception de l'idée de la résurrection. La première serait plutôt d'ordre scientifique. En gros, ce serait de dire, voilà, les premiers chrétiens ont fait une espèce d'OPA qui a été rondement menée sur la résurrection. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas eux qui l'ont inventé. Si nous devions douter, souvenons-nous de la très antique prière dite des 18 bénédictions dont Jésus s'est inspiré lui-même pour donner à ses disciples la prière que nous connaissons, nous, sous le nom du Notre Père. Cette prière des 18 bénédictions était répétée quotidiennement à la synagogue au temps de Jésus, comme aujourd'hui encore dans toutes les synagogues du monde. Je vous lis la seconde de ces 18 bénédictions. Tu es puissant, éternellement Seigneur, tu fais revivre les morts, nourrissant les vivants par amour et relevant les morts par grande miséricorde, soutenant ceux qui tombent, guérissant les malades, libérant les captifs et maintenant ta fidélité à ceux qui dorment dans la poussière. Béni sois-tu, Seigneur, qui fait revivre les morts. Vous le voyez donc bien, ce n'est donc pas les premiers chrétiens qui ont inventé l'idée que Dieu faisait revivre les morts, ni même le judaïsme du 1er siècle, puisque cette idée que Dieu n'abandonne pas au séjour des morts se trouve aussi dans le psaume de David que Pierre commente longuement devant la foule rassemblée à Jérusalem. L'audace, ou faut-il dire le coup de génie de Pierre et des premiers chrétiens, ce sera de lire le psaume de David comme une prophétie, comme une prédiction de la vie et de la mort de leur maître, Jésus de Nazareth, la confiance exprimée par David, patriarche et prophète, selon laquelle Dieu n'abandonne pas au séjour des morts, se réalise, devient une réalité tangible pour Jésus. David, je cite l'apôtre Pierre, a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé au psaume 16, en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Et le tour est joué. L'audace, la seule audace finalement, mais elle est de taille. La seule audace des premiers chrétiens, c'est d'avoir vu dans les paroles pleines de confiance du vieux patriarche une prophétie de la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est l'explication la plus rationnelle, la plus crédible, pour rendre compte de la manière dont la résurrection de Jésus de Nazareth a progressivement fait son chemin dans les consciences, pour finir par s'imposer comme le credo central sur lequel toute la théologie chrétienne s'est bâtie. Mais cette explication en cache une autre, beaucoup plus profonde et peut-être beaucoup plus juste. Une explication qui ne se contenterait pas de dire « voilà, les premiers chrétiens ont cassé la baraque en faisant une OPA sur la résurrection », mais qui irait plus loin dans la reconnaissance d'une chose qu'il nous faut dire et répéter, et qui aurait à voir avec le pouvoir du langage, le pouvoir des mots. Mathieu Magevant, un jeune écrivain genevois, s'interrogeait dans son dernier livre, qu'il a intitulé avec une prodigieuse finesse d'ailleurs, « Ce qu'il reste des mots »,
sur ce que l'on pouvait dire quand il n'y avait plus rien à dire. Quand la mort a tout dévasté, que reste-t-il? Est-ce que nous sommes condamnés à la pétrification quand nous sommes frappés comme Jésus a été frappé? Et dans une page inoubliable, il écrit « Aux armes les mots, aux armes les mots ». Et oui, c'est exactement cela, aux armes les mots devant la mort, devant l'absurde, devant l'injustice, devant les crucifixions. Et il ajoute « S'il doit y avoir un Dieu, ce dont on peut raisonnablement douter, au vu des drames de notre temps, ce ne peut être qu'un courant, une force, une onde qui sauve, qui dépasse l'absurdité. Quelque chose de plus puissant, parce que plus constant, de plus persistant que le mal. Quelque chose qui n'abandonne jamais, qui redonne toujours une chance à l'homme et fait sans cesse renaître un espoir. Et qui désespère des maux et des souffrances, qui se sent vaincu par la crucifixion, par les horreurs ininterrompues de l'humanité et du monde, mais qui ne lâche rien, ni personne, qui demeure, qui reste vivant. Eh bien, voyez-vous, je crois que ce jeune écrivain touche ici à l'essentiel qui nous renvoie à l'évangile lui-même. Et notamment au prologue de l'évangile de Jean qui nous explique que Jésus n'est pas le Fils, ni le Messie, ni le Dieu fait homme, mais la parole de Dieu qui éclaire les ténèbres du monde. Souveraine puissance de la parole qui vient relever, remettre debout. Souveraine puissance de la parole qui est divine en ce sens qu'elle est créatrice et sans cesse recréatrice de vie. Ce qui est impressionnant, c'est que des hommes et des femmes aient pu croire et croient aujourd'hui encore. Et là, j'emprunte encore à Daniel Marguerat que devant l'inquiétude causée par le triomphe du mal et l'apparente passivité de Dieu, c'est quand même Dieu qui détient l'ultime parole sur la destinée des êtres. Qu'il se souvient de ceux qu'il aime et qu'il les associera à sa vie. Croire que Dieu relève, croire que Dieu remet debout même après l'échec le plus total, c'est ajouter son nom à la liste de tous les témoins de la résurrection. C'est avoir part soi-même à la résurrection de Jésus-Christ. Et je crois que c'est exactement cela, la résurrection. La victoire de la parole de vie, de la parole vivificatrice sur le silence de la tombe. Ce n'est donc pas un hasard si la première apparition publique de Pierre et des 11 apôtres devant la foule réunie à Jérusalem, apparition qui marque leur retour sur la scène publique et le début de l'histoire de l'Église, se marquera par un discours fleuve qui s'achève sur ces mots « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Et en écoutant Pierre, il y a de fortes raisons de croire que les auditeurs auraient pu adopter cette sublime exclamation de Philippe Jacotet, écrivain du siècle dernier. À l'écouter, il n'est plus de tombe qui tienne. À l'écouter, il n'est plus de tombe qui tienne. La parole de la résurrection n'est donc pas seulement un coup de génie des premiers apôtres. C'est une longue histoire. Une très longue histoire qui se répète à chaque fois que la vie est victorieuse de la mort. Peu importe si c'est raisonnable ou non d'y croire. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons bien raison d'y croire. Amen.
C'est à présent le moment de l'offrande, offrande que vous pouvez réaliser en vous rendant sur notre site. Et nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Dieu nous accorde un nouveau commencement. Laissons pénétrer en nous sa force de vie nouvelle. Que le chemin du Christ s'ouvre sous nos pas. Que le vent nous pousse en avant sur ce chemin sûr et solide, ce chemin de vérité. Que le soleil rayonne sa chaleur sur notre visage illuminé par la vie du Christ ressuscité. Que les pluies tombent avec douceur sur nos champs, et notre vie ressuscitera comme un printemps. Et jusqu'à nous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Amen.